Alors que le Festival de Cannes déroule son tapis rouge ce matin, eh bien démarre une nouvelle expérience, une transposition du festival, le premier festival au monde du cinéma et également de la croisette dans le monde virtuel du jeu phénomène Fortnite. Et cela grâce à Brut, nouveau partenaire aussi du Festival de Cannes. Bonjour Adrien Torres. Bonjour. Vous êtes le responsable de ce projet Fortnite chez Brut. Brut, producteur d'infos en vidéo, donc un des diffuseurs maintenant officiels du Festival de Cannes. Là, ce que vous avez imaginé, c'est vraiment nous faire vivre pratiquement les coulisses, ou en tout cas ce que vivent les visiteurs ou les acteurs du Festival de Cannes dans un monde totalement virtuel, celui du jeu Fortnite, avec une map dédiée, entièrement créée pour cet événement. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire vivre cette expérience du Festival de Cannes à des jeunes, ou une génération en tout cas qui ne s'y intéresse pas, qui ne le suit pas d'ordinaire? Exactement, alors qu'il ne le suit pas, peut-être pas, en tout cas qu'il le connaît, mais qui a un rapport peut-être plus éloigné à ce qu'est le Festival de Cannes. Nous, c'est vrai que maintenant, en tant que diffuseur officiel du festival cette année, on s'est posé la question très en amont, puisqu'on s'adresse à une génération un peu plus jeune que les médias traditionnels, avec notre cœur de cible est plutôt moins de 25, moins de 30 ans. Donc on s'est demandé comment on allait intégrer cette génération-là au festival, en leur proposant finalement une expérience qui est plus proche de leurs usages à eux. Et l'intérêt qu'on y voyait, comme vous le disiez, c'était se dire comment on peut immerger cette génération dans ce festival-là. On voit souvent le Festival de Cannes juste avec le prisme de la montée des marches rouges, peut-être de certains critiques de cinéma. Que vous avez repris, voilà, qu'on a refait. Des marches. Évidemment, le but c'était nous, on les voit d'habitude comme dans des vidéos, dans des photos. On s'est demandé comment est-ce que cette génération-là, on pouvait finalement les transposer dans Cannes. Nous, on est un média international, donc on parle aussi à un public américain, un public indien. Donc c'était s'assurer que tout le monde et toute cette génération-là puissent vivre aussi Cannes en même temps que les Cannois et que les personnes sur place, pour enfin les immerger et leur faire comprendre ce qu'est un vrai festival de cinéma et qu'ils en comprennent les codes. Donc évidemment, on a rebondi sur les grands codes iconiques du festival. On a recréé entièrement le palais des festivals avec l'accord de la ville de Cannes, l'accord des architectes. Comme ça, on a pu vraiment être très précis sur le dessin du bâtiment. Et on a redessiné les marches. On a finalement mis toute l'ambiance qu'il y avait dans la ville à ce moment-là, avec les photographes, les paparazzis, les stars qui se déplacent, l'excitation et l'émulation qu'il y a autour du Alors les festival. costumes sont relativement différents de ceux qu'on verra, j'imagine, le soir. Exactement. Alors peut-être que des grands créateurs font des choses, mais nous, on voulait quand même faire rencontrer les codes du jeu avec les codes du Festival de Cannes. L'idée, c'était pas juste de transformer Fortnite pour en faire une copie de la réalité, c'était justement trouver le moyen de faire vivre, cohabiter les deux esthétiques, ce qu'est vraiment le festival et ce qu'est aussi Fortnite. C'est comme ça qu'on pouvait intéresser les joueurs. Le but, c'était pas de finalement calquer une expérience, c'était se dire quels sont leurs usages. Aujourd'hui, une personne de 25 ans, comment elle va utiliser ce jeu-là, et nous, on récupère ces usages-là et ces codes, et ensuite, on y met une couche finalement scénaristique pour raconter ce qu'est le festival. On peut interpréter trois rôles. Exactement. On peut jouer l'actrice ou l'acteur. On peut aussi jouer le scénariste ou un réalisateur et un journaliste. L'intérêt pour nous, c'était justement partir du jeu. Donc il y a vraiment des quêtes, il y a des objectifs. Il y a des objectifs. On est lancé dans la carte, ça s'appelle une carte roleplay. Donc on arrive en tant que personnage sans histoire et on peut se balader dans un Cannes complètement ouvert et aller voir des personnes qui vont nous donner des objectifs. Ces objectifs-là vont ensuite nous donner des points pour débloquer des choses un peu secrètes dans la carte, des chambres d'hôtel un peu exclusives. Un accès au yacht, des cosmétiques spécifiques. Et donc, on va suivre la vie et le travail d'un journaliste, d'un acteur, une actrice et d'un réalisatrice tout au long du festival pour comprendre, et c'est ça l'intérêt que nous on voulait y mettre, et c'est l'éditorialisation qu'on a voulu faire en tant que Brut, pour leur faire comprendre ce qu'est un festival de cinéma, comment se passe comment on finance un film, la place justement de la diversité dans le cinéma, la question les journalistes, comment ils travaillent sur place, comment on fait de la récupération d'informations, les acteurs, comment on va passer des castings, comment on prépare une montée des marches, etc. etc. Donc c'est plus comprendre le festival et les métiers derrière le cinéma que de véritablement vivre ce festival de Cannes. On ne sera pas en prise avec l'actu, on n'aura pas de diffusion de films, par exemple. Non, il n'y aura pas de diffusion de films, on n'est pas il n'y a pas de lien entre aujourd'hui le Festival de Cannes dans le métavers et le Festival de Cannes dit réel, entre guillemets, mais nous, on le voit comme des choses complémentaires. On peut, et c'est l'intérêt que Brut, nous, on porte là-dessus, c'est que sur Brut, on va avoir l'actualité du cinéma et du Festival de Cannes en vrai.
dans le Fortnite Metaverse et dans le Brut Cannes, on va pouvoir vivre l'expérience, faire une montée des marches, comprendre ces métiers-là. Donc en fait, pour nous, c'est complètement complémentaire. On peut suivre l'actualité des films et l'excitation du festival réel. Pour autant, on peut aussi prendre un vrai plaisir à jouer avec ses amis dans ce Cannes qui est ouvert à tous, qui va démocratiser le festival. Donc en fait, sur Fortnite, on se rend sur une île, c'est ça ? Oui, alors là, c'est une carte, donc ça peut être une île, là, pour le coup, ça ne sera pas une île, mais c'est en effet, on est jeté sur une carte par le ciel, on tombe, on met un parachute, et là, on arrive et on est complètement jeté là-dessus. Nous, là, ça change un peu. Ça s'appelle la Red Carpet Festival Roleplay. Exactement. Il fallait qu'on ait un titre qui soit suffisamment évocateur pour le monde entier, parce qu'encore une fois, on va recevoir des joueurs américains, des joueurs indiens, donc c'est vrai qu'on a dû appuyer sur les éléments les plus connus pour faire comprendre où est-ce qu'on est, et donc c'était important de mettre ces mots-là, ces mots-clés en avant. Est-ce qu'il y aura du glamour comme au Festival de Cannes ? Alors, il y aura du glamour puisqu'en fait, toutes les 30 minutes, on pourra faire la grande montée des marches. La carte passera dans la nuit, les paparazzis commenceront à crier des prénoms, la bande-son changera pour justement mettre les gens dans l'ambiance. Donc, toutes les 30 minutes, il y a une vraie expérience de ce qu'est Cannes, en tout cas la partie la plus pailletée, entre guillemets. Il y a aussi l'accès à des chambres, comme je le disais, des chambres un peu luxueuses, etc. Donc, on a voulu aussi montrer ce qu'était le glamour du festival parce que c'est une réalité de ce festival. C'est pour ça aussi qu'on l'aime et qu'on le suit. Pour autant, ce n'est pas l'unique partie qu'on a voulu mettre en avant et on voulait voir aussi tout le travail qui était derrière. Et c'est un projet qui a été pensé avec les organisateurs du festival, j'imagine. Bien sûr. Eux, quelle était leur principale attente, leur demande ? Eux, en fait, ils nous ont fait très vite confiance parce que justement, ils ont un vrai intérêt, ils ont une vraie ouverture d'esprit sur les nouveaux publics et ils veulent s'assurer évidemment que la marque du Festival de Cannes soit tout aussi forte dans des publics plus jeunes. Alors, c'est le festival de cinéma le plus connu au monde, ça c'est quelque chose d'acquis. Évidemment, ils ont bien conscience que la manière de traiter le festival va évoluer avec les nouvelles générations et donc ils étaient très intéressés et excités par le fait d'ouvrir le Festival de Cannes dans le métaverse. À aucun moment, ça a été vraiment presque une discussion avec eux. On a eu un accord presque tout de suite, donc une excitation mutuelle pour ces nouveaux formats finalement de coverage du festival. Et qui vient pas du tout en compétition avec les métiers du cinéma ou le modèle aujourd'hui du Festival de Cannes. On aura un débat là-dessus sur le nouveau mode de financement du cinéma, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup, le numérique chamboule énormément les rapports de force. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une vitrine très pédagogique, voilà, à l'attention d'un nouveau public, mais on ne change pas véritablement le modèle de diffusion du cinéma. Non, là, nous, l'idée, c'était vraiment faire une autre porte d'entrée au Festival de Cannes. Il y a la porte d'entrée plus classique, même si déjà avec Brut, on va réinventer avec les codes du social la manière dont on va parler du festival. Oui, parce que vous allez nous permettre de suivre le festival via TikTok aussi. Exactement, donc sur toutes les plateformes sociales, Brut va être présent pendant le Festival de Cannes. Et aussi sur TikTok, évidemment, notamment sur TikTok. Donc ça, c'est une porte d'entrée que nous, on va réinventer avec les codes du social, avec les vidéos très à la brute qu'on a inventées il y a 5 ans maintenant. Et parallèlement, on continue à trouver d'autres portes d'accès à l'information, d'autres manières d'interagir avec les nouvelles générations. Le métaverse, on en parle beaucoup, c'en est une qui nous intéresse et on veut tester des choses. Là, c'était presque du pain béni pour nous parce qu'on se disait, une marque aussi puissante, avec un festival et un événement aussi important culturellement parlant, qui n'avait pas pour l'instant exploré ces choses-là. On pouvait le faire ensemble, et donc nous, ça nous permet évidemment de... Vous attendez combien à peu près de spectateurs ? Ça, c'est... Comment on dit d'ailleurs, d'audience De joueurs, d'audience. Ça, on ne sait pas du tout. En réalité, c'est assez nouveau. Il y a des marques qui commencent à le faire. Nous, notre chance, c'est que là... Il y a déjà eu des concerts sur Fortnite, il y a quand même déjà des événements. Il y a déjà eu des événements qui sont à une échelle encore plus importante que nous, ce qu'on est en train de faire là. Nous, l'intérêt, c'est que là, on va attaquer une marque, finalement un monument événementiel mondial. Donc, on va voir ce que ça fait. L'intérêt aussi, c'est que là, on est parti de l'usage des joueurs, alors que parfois, certaines marques vont dans le métaverse en essayant d'imposer un peu leur univers de marque, ce qui fonctionne un peu moins bien. Donc, on a voulu être très respectueux de ce qui se fait déjà. Merci et on verra beaucoup. Si ça marche. Merci Adrien Torres pour cette présentation de cette grande première pour un festival jusqu'ici très classique, le Festival de Cannes. Adrien Torres, qui est planeur stratégique chez Brut. C'est l'heure de notre talk. On va enchaîner avec le reste de l'actualité autour de la loi du travail et des négociations professionnelles.